Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager encore la parole de Dieu aujourd'hui. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 20 à 21 et les versets 23 et 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Shalom, shalom. Ici, il s'agit de la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ avait demandé de l'eau à boire à cette femme samaritaine. Et cette demande a entraîné une longue conversation entre les deux. Jésus était juif et la femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs avaient des différends entre eux. Alors c'est pourquoi cette femme dit que là où ils sont, selon leur conversation, la femme dit que la montagne où il se trouve, c'est là où ses pères adoraient Dieu. Et vous les Juifs, vous dites, vous, il s'adresse à Jésus, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et Jésus-Christ lui dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc le Père demande ou cherche les adorateurs, les vrais, ceux qui vont adorer ou qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce que les versets que nous avons sautés, les versets 22, avant d'arriver à 23, il y a un verset entre 21 et 23, verset 22 que nous n'avons pas lu. Si nous lisons cela, Jésus-Christ dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc il dit à la femme que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas celui que vous adorez. La femme dit que ses parents, ses ancêtres, ses pères, hein, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais la fin des choses, Jésus dit que d'ailleurs l'heure est venue où les vrais adorateurs là ne vont plus adorer sur cette montagne ni à Jérusalem, mais ils vont adorer en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit et en vérité? Qu'est-ce que cela signifie? Adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés, Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, toujours dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lui-même, Jésus, il est la vérité. Il est la vérité. Lui-même, Jésus-Christ, il est déjà la vérité. Et dans Jean 1, verset 7, la Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc,
Dieu a donné la loi à Moïse. Donc les gens ou les Israélites à l'époque devraient respecter la loi, obéir à la loi. Obéir à la loi de Moïse pour être agréable à Dieu. Et cela n'était pas facile. Comme il y avait beaucoup de lois, donc tu peux respecter 2, 3, 4, 10 pour ne pas respecter les autres lois. Alors, quand tu ne respectes pas une loi ou des lois, tout tombe. Donc, ce n'était pas une chose facile. Et c'est pourquoi on nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Tandis que Jésus, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce, Éphésiens 2:8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, quand nous disons dans Éphésiens 2, verset 8 jusqu'au verset 9, nous allons voir cela. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Donc cette grâce est venue par Jésus-Christ ainsi que la vérité. Jésus-Christ lui-même, il est la vérité. Alors, nous allons adorer, ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, pas en chair, en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que les vrais, pour être un vrai adorateur, on doit commencer d'abord par naître de nouveau. On doit d'abord naître spirituellement. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est esprit. Toujours dans Jean, on nous dit que Dieu est esprit dans Jean 4. Le verset 24 que nous avons lu, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors notre esprit doit être renouvelé. Nous devons naître de Dieu pour entrer en contact avec ce Dieu par nos prières. Ce Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. C'est pour cela, dans Jean, chapitre 1, verset 12 et verset 13, on nous dit, nous allons lire Jean 1, verset 12, 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient au nom de Jésus, ceux qui croient en la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, ceux qui croient en lui, oui, ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Notre Dieu est esprit. Alors, on est né spirituellement de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Donc, les vrais adorateurs doivent être des enfants nés de Dieu, c'est-à-dire des personnes nées de nouveau. Nés de nouveau, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui sont nés de l'Esprit, ceux qui sont nés de Dieu, en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire on est né en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Pour naître spirituellement, pour naître de Dieu, pour naître de Dieu, le Père, on doit accepter Jésus-Christ, on doit accepter la vérité. Donc, on adore en esprit, on est spirituellement né de nouveau, en vérité, donc en Jésus-Christ qui est la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, en qui nous devons croire pour être nés de nouveau, pour être, pour naître de nouveau, pour naître spirituellement, pour naître de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que le salut nous est donné par Jésus-Christ. Dieu nous a donné Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est Jésus-Christ qui nous apporte ou qui nous a apporté le salut. La grâce est venue, comme nous venons de le dire, par Jésus-Christ. Nous obtenons la grâce ou le salut par Jésus-Christ. C'est pour cela, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous affranchira. Jésus-Christ vous affranchira du péché. Jésus-Christ vous affranchira des péchés. Jésus-Christ vous donnera la vie. Jésus-Christ va vous rendre libre. C'est lui le Fils. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quand vous acceptez Jésus-Christ, il vient habiter en vous. Alors c'est lui la vérité. C'est lui qui affranchit. C'est lui qui rend libre. Et le seul nom qui nous est donné, le nom de Jésus-Christ, pour obtenir le salut. C'est pourquoi, ici, nous avons lu que les vrais adorateurs, les vrais, on peut avoir beaucoup d'adorateurs, beaucoup de gens adorent. Et il y en a qui adorent les dieux qui ne connaissent pas, comme on a dit à la femme. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Les dieux véritables, les pères, on l'adore en esprit et en vérité. Donc, Jésus, c'est pourquoi il affirme que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui la vérité. Il est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est la vérité. En lui, il n'y a que la vérité, il n'y a pas de mensonge. Et il n'est pas faillible. Il est venu dans le monde. Il a été tenté. La Bible nous montre qu'il a été tenté comme tout le monde. Mais il n'a point péché. Il n'a point péché. Il est infaillible. Il n'est pas faillible. Jésus-Christ, il est la vérité. Il est réel. Et ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit se concrétise. Ce qu'il dit est vérifiable. La parole de Dieu, lui-même, il est la parole. La parole de Dieu est droite. Alors, vous connaîtrez Jésus-Christ, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. L'évangile de Jean, dans le chapitre 6, verset 40, nous dit ceci. Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La volonté du Père, de notre Dieu, est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Nous, peut-être, nous n'allons pas voir Jésus maintenant parce que nous n'avons pas vécu à son époque, mais par la foi, quand nous écoutons la parole de Dieu, par la foi, par les yeux spirituels, par notre foi, nous voyons Jésus-Christ au travers des Écritures. Et quand nous croyons, nous plaçons notre foi dans la parole de Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa parole. C'est à ce moment-là que nous avons la vie éternelle. Et Dieu nous dit que
il va nous ressusciter au dernier jour, où va ressusciter celui qui va croire au Fils de Dieu, à son Fils, au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Jésus va ressusciter celui qui va croire en lui au dernier jour. Donc, bien aimé, Jésus-Christ est le chemin, comme nous avons dit la fois passée. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin. Alors, pour prier, nous pouvons atteindre notre Dieu le Père, qu'en passant par Jésus-Christ ou encore au nom de Jésus-Christ. Ça, nous pouvons voir dans Jean 14. Jean 14, versets 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dans Marc 16, 17 à 18, là aussi, la parole de Dieu nous montre que nous pouvons chasser les démons, guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus, tout se fait au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés aussi par la grâce qui est venue par Jésus-Christ. Sans lui, mes chers, nous ne pouvons rien faire. En lui, il n'y a pas de mensonge. Jésus-Christ est la vérité. En dehors de lui, il y a la perdition. En dehors de lui, il y a l'incertitude. En dehors de Jésus, il y a les ténèbres. En dehors de Jésus, il n'y a que des mensonges. Parce que lui, il est la vérité. Il n'y a pas d'incertitude. Il est le chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est le chemin qui mène à la vie, qui mène au Père. Il est la lumière du monde. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il est la lumière du monde. Il est la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Et c'est par lui que nous obtenons le salut. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Viens à Jésus, accepte Jésus dans ta vie, parce qu'en dehors de lui, il n'y a que les ténèbres, il y a l'incertitude, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu nous a envoyé pour que nous soyons sauvés. Donc Jésus-Christ est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, parce que quand il vous affranchit, c'est la vérité qui vous affranchit. Alors, quand la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Soyez bénis.